Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Sagittaires pour ce mois d'octobre. J'ai donc choisi de changer tous mes jeux, c'était l'équinoxe d'automne hier, c'était ma bon. Donc je vous ai mis tous les jeux ici que j'ai utilisés, que vous les voyez bien si ils vous plaisent, j'espère en tout cas qu'ils vous plairont. Donc c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc observez en fonction de ce que vous traversez actuellement et dans les différents domaines bien sûr ici que je vais vous proposer. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois d'octobre et nous avons la très belle carte du monde. Alors le monde, elle vous conseille ce mois-ci d'être communicatif et spontané, mais vous l'êtes déjà, le signe du Sagittaire, c'est quelqu'un généralement qui est déjà à la base très sociable, très communicatif. Évitez malgré tout de vous disperser, de ne pas faire 36 choses à la fois. On vous conseille de profiter de la vie tout simplement et d'avoir confiance en vos talents et vos capacités. Vous en avez beaucoup avec le monde. Le monde ici, il vous réconforte puisque vos efforts vont être récompensés. Généralement, le monde apporte le succès dans tous vos projets. Donc, c'est vraiment un très bon mois. C'est également un mois où ici, il y a une ouverture sur le monde extérieur. On vous conseille justement si vous avez l'occasion de bouger, de voyager, de communiquer, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller visiter de nouveaux endroits. Ici, on vous dit que le monde est vaste, le monde est immense. Donc, n'hésitez pas à avoir une vision lointaine, à vous projeter d'ailleurs dans 1 an, dans 2 ans par exemple. Vous voyez, il y a un chemin ici devant lui. Il est long ce chemin et il va l'amener très très loin. C'est pareil pour vous. Votre parcours est encore devant vous. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir, à voir. Donc n'hésitez pas, ouvrez-vous au monde extérieur. Dans le domaine sentimental, on a la carte ici du liard, donc qui correspond au diable. Donc avec le diable ici, la vie affective pourrait être quelque peu exubérante, surtout avec la carte du monde. En tout cas, on nous indique que la relation ici est passionnelle et forte. Ça peut nous parler d'une nouvelle liaison. On rencontre une nouvelle personne ici et c'est une attirance magnétique. La personne que vous rencontrez, elle a un charme fou. Alors sexuellement également, on va s'épanouir. Donc là, c'est peut-être vous ou la personne que vous allez rencontrer qui peut être possessif, dominateur, jaloux. Généralement, ça parle d'un amour exclusif. On est toujours ensemble, on a toujours envie d'être ensemble, on partage tout ensemble. Donc, ça parle de plénitude conjugale, bien sûr, quand elle est accompagnée de la carte du monde. Donc là, on vous dit qu'il y a possibilité pour ceux qui sont célibataires de rencontrer un étranger ou de rencontrer une personne lors d'un voyage à l'étranger ou lors de vacances. C'est possible. D'ailleurs, ici, peut-être que votre désir en tant que célibataire ou si vous êtes en couple, vous avez le désir de voyager, d'aller parcourir le monde. On a envie de faire une croisière, on a envie de partir dans un pays étranger, alors ou en vacances, ou peut-être vous avez peut-être le désir d'aller vivre à l'étranger. C'est la possibilité pour certains de s'expatrier, par exemple. En tout cas, ça vous montre ici que la vie sociale est énorme. Vous allez rencontrer beaucoup de monde. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, très communicatif. Vous êtes quelqu'un de très sociable. Et donc, plus on discute facilement et plus on est amené à rencontrer d'autres personnes. Et donc, il peut y avoir beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. Voilà, en tout cas avec le diable ici, il y a des désirs à satisfaire. Vous avez envie de
profiter pleinement de la vie. Hein. Vous avez envie de vous faire plaisir, de profiter des petits plaisirs simples aussi. Hein. Ça peut être un petit restaurant, un pique-nique, une balade, ça peut être ça aussi. Hein. Mais maintenant, votre désir, c'est justement, c'est que maintenant vous voyez que le monde est devant vous, le monde est grand et que vous avez envie de faire plein de choses. Voilà, donc vous voyez tout en grand. Hein, vous pouvez voir un amour ici grandiose, hein, envie de construire une vie, de s'investir dans sa vie de couple, mais à long terme, vous voyez, on voit vraiment, ça peut être un grand mariage où on invite énormément de personnes, par exemple, hein. Envie de voyager, on s'investit, voilà, on voit, du coup, la vision, elle est complètement différente, puisqu'avec le monde, on voit les choses en grand, hein, donc, voilà, en tout cas, il y a des désirs, il y a des satisfactions à satisfaire, hein, donc, faites-vous plaisir, tout simplement, hein. Allez à la rencontre des autres, hein. Faites-vous confiance, en tout cas, hein. Vous avez beaucoup de compétences en vous, hein. Vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de talents, donc c'est peut-être le moment de les mettre en avant, hein, voilà, de démontrer de quoi vous êtes capable, hein. Après, vous pouvez être un amoureux, une amoureuse fou, comme on dit, hein, comment dire, vous offrez un voyage à votre partenaire, vous lui offrez des fleurs, vous lui montrez que la vie est belle, la vie, comment dire, vous lui offrez un week-end dans un palace, vous lui offrez des belles fringues, des bijoux, vous voyez, vous voulez que des belles choses, quoi. Vous voulez profiter à fond de la vie et vous avez bien raison. Allez, on va regarder maintenant... ah ben voilà, regardez avec la carte de Béline, on a la carte des plaisirs. Donc ici, voilà, c'est la planète Vénus, hein, donc c'est l'amour. On se fait plaisir, on est heureux d'être à deux, on est heureux d'être ensemble, de tout partager, d'avoir de nombreux amis, de faire des soirées entre amis, de sortir, d'aller visiter, de bouger, de voyager. Là, ça représente qu'on base sa vie sur les plaisirs et que maintenant, on a envie de ne rien se refuser. Voilà, on voit la vie en grand et maintenant, quoi qu'il arrive, on est passé par des périodes difficiles. Donc maintenant, on va profiter du moment présent. Tant qu'on peut se faire plaisir, tant qu'on peut profiter, on le fait. Et voilà, que des belles choses. Très beau mois. Dans le domaine professionnel, très bien aussi. Regardez, vous avez les fées, mais souvent cette carte-ci, elle correspond au chariot. Alors bien sûr, ici, les talents et les compétences sont reconnus. Il y a de la reconnaissance. Ça parle de succès professionnel. Vous avez atteint votre but, vous avez atteint votre objectif. Vous vous êtes donné une direction, hein, et vous n'avez pas, on ne démord pas. C'est-à-dire qu'on ne s'écarte pas de son chemin. Hein, ici, votre route devant vous est toute tracée. Vous savez ce que vous voulez. Hein, donc on commence petit en bas de l'échelle pour gravir tous les échelons et arriver tout en haut. Hein, puisque là, une fois de plus, avec le monde, c'est pareil. Hein, on veut le meilleur, on veut le summum. Hein, donc là, on commence par exemple, on est employé, on finit directeur, par exemple. Hein. En tout cas, ça vous parle de réussite professionnelle, les ambitions, parce que le chariot, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui sait ce qu'il veut, qui est courageux, qui est déterminé, qui est volonté et qui est prêt à tous les efforts. Hein. Il va faire tout ce qu'il faut pour y arriver et avec le monde, vous y arrivez. Hein. C'est vraiment la plénitude là aussi dans votre vie professionnelle. On vous accorde que le meilleur, mais grâce à vos efforts. Attention, ça tombe pas tout seul, ça tombe pas du ciel. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué là. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. Voilà, c'est vos efforts à vous. C'est parce que vous vous êtes montré déterminé, hein, vous aviez une direction, vous aviez un chemin, vous saviez ce que vous voulez, vous avez tout fait pour y arriver.
hein. Donc vraiment vos mérites, vos talents, il y a de la reconnaissance, hein. Donc échelon, grade, satisfaction financière, est-ce que là ça parle de primes, ça parle d'augmentation de salaire également, hein. Tout est gratifiant dans votre vie professionnelle. En plus, regardez, vous avez la planète du soleil et on a la nativité. La nativité, elle vous parle ici de nouveaux départs, ou en tout cas, elle vous parle ici de ambition. Ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a des récompenses, hein. Donc c'est vous qui prenez peut-être une nouvelle direction, une nouvelle orientation professionnelle, peut-être vous commencez un nouveau job dans un nouvel endroit, dans un nouvel établissement, vous avez demandé votre mutation, vous partez travailler pourquoi pas à l'étranger, ou vous allez travailler avec des partenaires ou des collègues de nationalité étrangère également, hein. En tout cas, il peut y avoir un regard sur l'étranger, des contacts avec l'étranger en tout cas, hein. En tout cas, ça vous annonce ici le succès, c'est pareil, hein, c'est de la reconnaissance, les talents, il y a des progrès, il y a une évolution, il y a de la gratitude, il y a des récompenses, donc voilà, grade, échelon, salaire, des primes, voilà, tout est superbe pour vous, hein. En tout cas, c'est un nouvel élan également, hein. Peut-être vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est envie de développer vos compétences? C'est peut-être un travail qui va vous demander de nombreux déplacements. Vous pouvez commencer un job où, par exemple, vous pouvez de temps en temps prendre l'avion et partir à l'étranger. Peut-être que vous allez développer votre entreprise à l'étranger, hein. En tout cas, vous visez grand et faites-le, hein. Soyez courageux, foncez, parce qu'il y a une belle ouverture ici sur le monde extérieur, là aussi, hein. Et donc de la reconnaissance et surtout de la réussite et du succès, hein. Donc un très bon mois au niveau professionnel également. Au niveau financier, on a la carte du pendu. Alors le pendu généralement nous parle de blocage, d'obligation, de contrainte, de résignation, de sacrifice, hein, financière. Mais vous avez été patient et votre patience ici est reconnue puisqu'on vous parle ici d'une évolution gratifiante avec le monde, hein. On vous parle de succès financier, d'amélioration bénéfique et rapide. Les sacrifices que vous avez faits ne sont pas en vain, vous ne les avez pas faits pour rien, hein. Vous vous êtes serré la ceinture, vous avez été soumis à des obligations que vous avez respectées d'ailleurs, hein. Ça a été difficile, il y a eu des mois vraiment pénibles, on va dire, hein, mais vous avez réussi à surmonter toutes vos difficultés, tous vos obstacles, hein. Donc maintenant, vos efforts vont être récompensés, tout simplement. Vous allez retrouver très rapidement ici une sécurité et une stabilité solide, hein. Donc tout va bien au niveau financier. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein, qui arrive, hein. Ça nous parle d'une grande rentrée d'argent ici, hein. Alors avec la carte de Béline, regardez, franchement vous avez un très beau jeu ce mois-ci, hein. Vous avez les très belles cartes, vous avez la planète du soleil qui vous parle de réussite et de succès. Et ici on voit qu'il y a des présents que vous allez recevoir. Donc cette carte pourrait être signifiée « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et c'est ce que vous avez fait. Vos efforts ont été récompensés, hein. C'est pas pour rien que vous vous êtes sacrifié, que vous avez serré la ceinture. Pendant des mois, peut-être vous avez... on s'est pas fait plaisir, on n'a pas été boire un verre, on n'est pas sorti au restaurant, on n'a pas été au cinéma, on n'a fait que payer ses factures, et c'est tout, on n'a rien fait, hein. Mais franchement, les sacrifices ici sont très positifs, hein, puisque là, ici, le ciel vient vous aider, hein, c'est la chance, c'est la providence, on vient vous donner un petit coup de pouce, on vous tend la main
Ici, on vous aide, vos efforts sont récompensés. Donc, est-ce que c'est une somme d'argent que vous allez recevoir? Est-ce que c'est une prime qui va vous soulager? Est-ce qu'on vous donne? Est-ce que c'est la famille qui vous soutient? Est-ce que c'est une allocation? Quelle que soit la rentrée d'argent, en tout cas, ça va vous permettre ici de sortir la tête hors de l'eau. Hein? Voilà, et de tourner le dos ici aux difficultés. Donc, on s'en sort. Très beau mois. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte de la papesse, donc accompagnée de la carte du monde. On va prendre soin de soi. Généralement, la papesse, elle va parler des problèmes, tout ce qui est... pour la femme, c'est les organes génitaux, c'est une mauvaise circulation, problème de poids, tout ça, mais avec le monde, on va faire attention à soi, on va reprendre soin de sa santé. En tout cas, on retrouve une excellente forme, et puis le moral suit également. On a un moral ici d'acier, on est optimiste, on voit la vie du beau côté. Hein. On se détend également dans la nature. Hein. On aime se retrouver seul, tranquille. On a besoin d'apaiser l'esprit. On peut se détendre dans la lecture. On peut prendre un livre, aller lire dehors, vous voyez. On peut s'intéresser à la nature. On peut apprendre ici, pourquoi pas, l'aromathérapie, la lithothérapie, tout ce qui est en lien avec la nature. On peut s'intéresser à un pays étranger. Si vous avez envie de voyager, peut-être vous allez ici acheter un livre sur ce pays pour apprendre leur façon de vivre, les lieux que vous pourrez visiter, ça peut représenter tout ça également. En tout cas, il y a de la joie de vivre, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà, que du bonheur. Alors avec la carte de Béline, eh bien, regardez, c'est l'amour. C'est un très beau jeu. Hein. Donc ici, ça nous parle d'amour, d'aimer, de joie de vivre et de bonheur, bien sûr. Hein. Ici, on prend plaisir à découvrir le monde extérieur, on prend plaisir, on aime la nature, on aime se retrouver seul, on prend soin de la nature également. Hein. On va peut-être changer sa façon de faire. Par exemple, on ne jette plus les papiers par terre. Comment dire, on va déblayer un endroit, on va désherber, on va essayer, pourquoi pas, de communiquer avec la nature, s'intéresser en tout cas à la nature. Hein. Donc pourquoi pas ici se promener et puis essayer de rentrer en contact avec un arbre. Vous voyez, comme on fait maintenant, on fait des câlins aux arbres, on essaye de retrouver une stabilité, on essaye de retrouver un apaisement mental, un apaisement intérieur. Hein. Donc ça pourrait être tout ça. Hein. En tout cas, beaucoup d'amour à partager en tout cas. Allez, on va regarder maintenant ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guérir le deuil. Regardez cette carte comme elle est belle. La Tradescantia, également appelée misère. Alors, la misère, c'est une plante comme le lierre. Une plante verte, mais les feuilles sont plus allongées. Et c'est une plante rampante, hein, qu'on peut suspendre également. Elle guérit le deuil et la tristesse. Elle est utile pour les personnes hypersensibles. La lépidolite aide à équilibrer les émotions. Donc la lépidolite, c'est la pierre rose ici qu'on voit. Hein. Alors, j'en ai pas à vous présenter. La gestion du deuil est une question délicate. D'une part, les éléments doivent être ressentis, reconnus et respectés. Vous devez être pleinement présent avec vos sentiments. D'autre part, vous devez avoir foi dans l'existence de la lumière ainsi que de l'obscurité. Élaborer le deuil requiert une touche délicate, mais aussi une grande force. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie. Hein. Ça peut être... vous tournez le dos à une situation peut-être pénible, difficile. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'était votre travail? Vous tournez la page, vous commencez autre chose.
Voilà, hein, ici on fait le deuil sur une situation, un événement, une personne. Voilà, c'est quelque part un renouveau. Hein. On se réveille à la vie quelque part avec le monde. Ici c'est le travail de l'ombre, hein, on va dire. Le deuil c'est quelque chose de sombre. Et là, il peut y avoir une renaissance, un renouveau. Hein. On sort de l'ombre ici pour aller vers la lumière. Alors, la carte conseil, c'est « Faites le sacrifice », justement. Vous voyez, c'est marrant, ces deux cartes qui se suivent bien. Alors, je vais vous lire son message. « Vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. » Donc vous voyez ici, on vous dit de faire le deuil. Ici, hein, il y a quelque chose que vous devez sacrifier. Voilà, il y a quelque chose que vous devez ne plus vous préoccuper. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Alors, un événement, une situation, une relation, un travail, c'est peut-être des soucis financiers parce que les sacrifices, vous les avez faits. Hein. Donc peut-être c'est derrière vous. Vous avez eu une période très 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 difficile où ça vous a énormément demandé beaucoup de sacrifices, mais maintenant vous pouvez faire votre deuil de ce sacrifice. C'est terminé, les soucis financiers et matériels, c'est derrière vous. Un nouveau jour se lève pour vous. Hein. Maintenant, vous rentrez, voilà. Il y a de beaux jours qui arrivent devant vous. Vous voyez comme cette carte est lumineuse par rapport à ces deux-là. Hein. Donc n'hésitez pas, regardez avec ce que vous traversez en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez lâcher? De quoi vous devez vous libérer? Hein. Qu'est-ce que le sacrifice que vous avez fait maintenant est derrière vous? Donc projetez-vous maintenant vers l'avenir, regardez devant vous. Hein. Et puis surtout... comment dire, c'est avec intention, hein, voilà, pensez à ce que vous voulez vraiment vivre maintenant dans votre vie. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu pour ce mois d'octobre. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre confiance. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!